Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de Poule Poussin. Je suis très content de vous revoir. Je tiens vraiment à vous remercier, que vous soyez des amis ou des gens que je ne connais pas. Ce qui fait un peu peur, mais c'est en même temps un peu exaltant. Lorsque j'analyse un petit peu l'audience de mes vidéos, il n'y a pas tant de Français, métropole en tout cas, que ça. Je pense que je vais faire un grand coucou aux dom-tom et aux expatriés. Donc merci beaucoup de me suivre et continuer et voire partager à fond parce que c'est le premier tournage que je fais depuis que j'ai posté mes premières vidéos. Même si ça reste une goutte d'eau dans l'océan de YouTube, je suis ravi d'atteindre les 500 vues sur la première vidéo et les presque 100 abonnés. Petite parenthèse, oui, mon plafond est très bas. C'est moi qui ai construit la pièce, mais je peux vous assurer que ce placo là, il est au ras du plafond. Je pouvais pas gagner plus. Donc ça fait un effet un peu bizarre. Bon, aussi je mesure 1,90 m, donc c'est vrai que voilà, si je me mets sur la pointe des pieds, il faut aussi que j'arrête de me lever sur la pointe des pieds. Promis, je vais faire des efforts, je vais essayer de gérer un peu tout ça. Et aussi, petite surprise pour vous le poulailler, nouveauté, générique de début. Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Il y en a qui se souviennent. Oui, effectivement, j'étais perchman. Le perchman en pleine action, attention, effectivement, il y avait généralement un micro-bout, là j'en ai pas, mais ça ressemblait à ça. Voilà. Donc le micro, il devait pas être dans le cadre, hein, il devait être caché, et la perche aussi, et moi aussi. Donc tout le monde caché pour prendre le son. Et hop! Aujourd'hui, nous allons parler de la base des films. Je pense que mes vidéos se sont un peu allongées au fil du temps, et je suis arrivé à un format un peu trop long. Donc je vais faire en plusieurs parties ces sujets sur les films. On va commencer par la base, les scénarios et le pognon. On parlera pognon après, mais je vais vous donner un peu tous les chiffres, voilà, les petits secrets de combien ça coûte. Alors en général, le scénario, c'est soit le scénariste, soit le réalisateur. Donc le réalisateur peut venir effectivement avec une idée et il va falloir qu'il arrive à convaincre un producteur. Le producteur, c'est celui qui va trouver les sous pour financer le film. Et ben ça, c'est pas facile, parce que trouver de l'argent pour un premier film, en tout cas, c'est compliqué. Deuxième film, ça peut être aussi encore compliqué, tout dépend de qui vous êtes. Il y a des gens qui auront plus de facilité, généralement, ce sont les personnes qu'on voit à la télévision. Donc, vous avez remarqué qu'il y a pas mal de comiques qui sont passés derrière la caméra et qui ont réalisé leur premier film. Souvent aidés par des gens, parce qu'effectivement, réaliser un film, c'est quand même pas simple. C'est vrai que un comique qu'on voit très souvent à la télévision, ça va être plus vendeur. Ça va être plus vendeur pour mettre déjà sur l'affiche du film. Imaginez, ouais, ça accroche et ça attire les gens. Donc ça, les producteurs, ils aiment bien. Ils savent que déjà, les sous vont rentrer peut-être un peu plus facilement. Ensuite, quand le film sera fini, ça sera plus facile aussi pour faire la promotion du film. On aura tendance à l'inviter assez facilement parce que on aime bien le voir, c'est quelqu'un qui est rigolo. Pour la croche, je pense pouvoir faire quelque chose. Je suis peut-être pas un comique, mais je sais attirer les gens. Venez. Ça permettra de faire de la promo pour le film. Hein. C'est allez, venez voir, vous allez voir, c'est super drôle, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Comme en plus, généralement, un comique a plein d'amis, il les invite sur son tournage et ça fait une belle affiche. Après, il y a les gens qui rament. Ouais. Donc là, c'est plus difficile. Faut vraiment que l'idée soit bonne, ou alors avoir l'aide d'un comédien ou d'une comédienne assez connue qui a flashé sur le projet et qui va accepter de tourner dedans pour moins cher que prévu. Mais voilà, il y a aussi des gens qui ont un vrai talent en France. Je vais me permettre d'en citer deux qui réalisent des films ensemble, parce que j'ai fait leur premier film. Vous avez plébiscité un de leurs films qui s'appelle Intouchable. Je parle d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Ce sont pour moi deux personnes qui ont vraiment un talent, c'est-à-dire qu'ils se complètent déjà très bien, ils arrivent à bien diriger les comédiens, ils ont des idées très intéressantes et arrivent pour moi bien à les réaliser, qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions dans leurs films. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Donc je vous pousse un petit peu à aller voir leurs films parce que franchement, ça vaut le coup. Il y en a plein d'autres qui ont du talent et il y en a d'autres qui en ont moins. On en est à l'étape où le réalisateur ou le scénariste a convaincu le producteur. Allez, banco, je finance ton film. Enfin, je vais essayer de trouver de l'argent pour financer ton film parce que c'est pas forcément moi qui vais mettre de l'argent. Allez, on y va ensemble, on va voir les chaînes de télévision. Il y a pas mal de moyens de financer un film. C'est de plus en plus compliqué, mais le plus gros, ça reste quand même les télévisions. Plus il y a des gens connus, plus les chaînes de télévision, elles sont contentes. Comment on fait venir les acteurs et les actrices sur un film? Deux choix, généralement, les plus simples, c'est un, on en connaît, ou deux, on leur envoie le scénario, ou plutôt, on envoie le scénario aux agents. Méfiez-vous de votre agent. Le mien, il m'a pas proposé que des bons scénarios. En fait, il m'en a même proposé qu'un. Bon, l'avantage, c'est que c'était alcool à volonté. Allez.
pour ça, je vous conseille une série télé aussi, qui est très très bien, qui s'appelle 10%. C'est une série qui reflète plutôt très très bien le milieu des acteurs et des actrices, avec ce choix des films et tout ce que ça implique. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi le titre 10%? Parce que simplement, 10%, c'est le salaire que va se prendre l'agent sur ce que va gagner l'acteur ou l'actrice sur le film qu'il va choisir. Et ça peut être un bon salaire. Donc là, vous le verrez quand on va aborder les sous. Combien de temps va durer le tournage? Bon, ça dépend du budget, évidemment, mais en général, en moyenne en France, je parle bien sûr de long métrage pour le cinéma, on parlera après de la télévision. Donc, un film à petit budget, ça va être jusqu'à un mois de tournage. Après, on arrive sur des films qui font entre un mois et demi, voire 2 mois. Hein. Là, c'est plutôt la grande majorité des films français. Après, il y a les gros budgets français, ça, il y en a quand même de moins en moins. Et là, on part sur du 2 mois minimum, 3-4 mois. Oui, grosse différence, un film américain, on peut arriver à 6, 8... 9 mois, voilà. Abyss, il me semble bien que ça a été 9 mois de tournage. Bon, Cameron, c'est toujours des tournages très compliqués. Après, on peut enchaîner des suites, ce qui permet de compresser le budget. C'est sûr que ça donne des films comme Le Seigneur des Anneaux où on enchaîne les 3. Et là, on tape plutôt sur du 2 ans de tournage. Là, c'est sûr que ça crée des liens dans l'équipe. Hein. Juste en comparaison comme ça, un film pour la télévision, en général, pour un téléfilm, ça va être 21-22 jours de tournage, pour 1h30. Une série télé, comme Sous le Soleil, une série que j'ai faite à l'époque, un épisode d'1 heure, on va dire, c'est plutôt 6-7 jours de tournage. Vous voyez, ça se réduit déjà, hein, mais c'est pas le même budget. Ensuite, il y a les séries comme Plus belle la vie. Alors là, un épisode, ça se fait très très rapidement. Vous allez me dire, mais enfin, alors, dis-nous les prix, combien ça coûte? On parle pognon. Un film petit budget. Hein. Il y en a pas mal, il y en a même, pour moi, il y en a un peu trop. Du coup, il y a trop de films en France. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, ces films coûtent... Allez, on va dire jusqu'à 1 million d'euros. Quoi? 1 million d'euros? Mais avec 1 million d'euros, moi je fais des milliards de trucs. Bah oui, 1 million de dollars, c'était même pas mon argent de la journée. Comment vouliez-vous que je paye mon séjour à Disneyland avec ça? Bah oui, il coûtait cher tous ces petits Mickey. Non, c'est pas possible qu'un film ça coûte 1 million d'euros. Attention, là je vous parle des tout petits films. Hein. 1 million d'euros, c'est pas tant que ça, c'est même vraiment très peu pour faire un film. À ce prix-là, je vous assure que l'équipe technique, elle est pas payée très cher, voire pas payée du tout. Et les comédiens et comédiennes ne sont pas connus. Hein. Non mais ça peut pas être plus d'1 million d'euros, c'est pas possible. Si. Là on arrive sur la grosse moyenne des films français, c'est entre 1 et 5 millions d'euros. On peut arriver à des films qui commencent à avoir des acteurs actrices connus, pas des scénarios avec effets spéciaux, mais des films qui peuvent rapporter beaucoup s'ils marchent. Après on arrive sur des films qui étaient vraiment la moyenne d'il y a 10 ans, et qui maintenant commencent à diminuer vachement, hein, un peu trop pour moi. C'est des films entre 5 et 12 millions d'euros. Là, c'est des films avec des gens connus, qui vont être payés normalement, l'équipe technique sera payée à peu près normalement, des films qui ne seront pas en rivalité avec Hollywood, hein, ça c'est sûr, mais quand même vraiment des films intéressants. Et pour finir, on arrive sur les gros budgets français. Ça, les gros budgets en France, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Là, on peut parler de films comme Astérix, Camping, voilà, il y en a quand même pas mal, mais finalement, sur une année, il n'y en a pas tant que ça. Ça, c'est des films qui peuvent atteindre entre 15 et 40 millions d'euros. Là, oui, ça commence à faire. Là, 40 millions d'euros, on peut en faire des choses avec. Mais bon, ça peut rapporter ou ça peut faire un flop et couler la boîte de production, parce que là, à ce prix-là, c'est un gros risque. Un film entre 1 million d'euros et 6 millions d'euros, ça peut donner ça sur une équipe technique. C'est-à-dire que le producteur va appeler les techniciens. « Bonjour, écoute, je suis ravi que tu sois dans cette aventure. Alors, nous allons faire un film merveilleux. Tu as lu le scénario, c'est un projet superbe. Voilà, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Je vais vous demander à tous, parce que vous serez tous logés à la même enseigne, de faire un effort. Comme ça, on va pouvoir arriver à faire ce film, sinon ce film ne se fera pas. Si tu peux, par exemple, baisser ton salaire minimum. » Parce que oui, le salaire déjà qu'on a, c'est le salaire minimum par rapport à la convention. Et si aussi tu peux offrir des heures supplémentaires par semaine, voilà, ça serait parfait. Et là, dans ma tête, ça donne quoi? Mais tu rêves des genoux, mon gars! Écoute, quand tu me dis que tout le monde est logé à la même enseigne, jeune, je t'ai cru. Puis à un moment donné, j'ai posé des questions aux gens pendant le tournage. Et là, je me suis rendu compte que, mais tu t'es bien foutu de ma gueule, quoi. Oui, c'est vrai, il m'a demandé combien j'avais gagné. Plusieurs millions de dollars quand même. Hein. Bon, en même temps, il y avait 3 films. Ouais. Vous ne passerez pas! Enfin, peut-être contre un petit bac chiche quand même. Jamais sur une équipe tout le monde est logé à la même enseigne. Mais jamais. Donc vous sortez du bureau du producteur, vous avez dit généralement oui à 90% des cas,
Et là, vous allez recevoir scénario, équipe technique, tous les renseignements pour faire le film, le plan de travail. Tout ça, évidemment, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc je vais recevoir une version du scénario qui va sans doute être modifiée plusieurs fois jusqu'au tournage, voire pendant le tournage. C'est surtout les tournages américains. En France, ça bouge plus trop. Mais les pages d'un scénario aux États-Unis sont de couleur. Vous allez avoir un scénario rose au départ et à la fin du tournage, vous allez avoir un scénario multicolore parce que chaque jour, vous allez avoir des nouvelles couleurs qui vont se substituer aux pages que vous aviez avant. Eh bien, je vous dis au revoir. La suite sera dans plusieurs vidéos parce que je ne vais pas les enchaîner sur les tournages. Je vais revenir un peu à ma vie de poule poussin. Mais c'est promis, on fera la suite de ce tuto sur les films de cinéma et les films de télévision, les séries, tout ça machin. Ah, j'ai oublié. Surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Oui, ça vous permet d'être prévenu que mes vidéos sortent. Merci, je vous dis au revoir. Ciao, ciao le poulailler. À plus.